Bonjour, alors maintenant je vous propose un rappel de l'accord du participe passé. Donc nous allons travailler ce texte ensuite, mais avant je vais d'abord vous rappeler la théorie. Pour l'accord du participe passé, il y a trois règles à toujours bien avoir en tête. La première est que le participe passé employé seul s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Le participe passé employé avec être, lui, s'accorde toujours avec le sujet. Et par contre, le participe passé employé avec avoir, là c'est un petit peu plus compliqué, il s'accorde avec le CD uniquement si celui-ci est placé devant. Donc je retiens bien les trois règles à connaître par cœur. Le participe passé employé seul s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Le participe passé employé avec être s'accorde avec le sujet. Et le participe passé employé avec avoir s'accorde avec le CD si celui-ci est placé devant. Si maintenant il est placé après, le participe passé ne s'accorde pas. Alors maintenant je vous propose donc l'analyse d'un texte. Alors dans ce texte, vous allez voir que j'ai volontairement placé plusieurs participes passés. Titre: un romantique apprécié mais désordonné. Alors, premier cas de figure ici, je me retrouve avec un participe passé qui dans ce cas-ci est employé seul. Un romantique apprécié. Alors, apprécié, je vais me poser la question, tiens voilà, apprécié se rapporte à quel nom? Dans ce cas-ci, le mot apprécié se rapporte à romantique. Un romantique, par conséquent, masculin singulier, donc apprécié va être accordé au masculin singulier. Donc je ne rajoute pas de E, je ne rajoute pas de S, je laisse apprécié. Un romantique apprécié, mais désordonné. Désordonné, même cas de figure. Désordonné doit s'accorder avec un romantique, par conséquent masculin singulier. La chambre de notre romantique n'était pas souvent rangée. Alors là, je dois me poser la question, tiens voilà, quand je parle de ranger, je dois l'accorder avec quel mot? Dans ce cas-ci, ranger va s'accorder avec chambre. La chambre étant au féminin singulier, ranger va être au féminin singulier, par conséquent, je dois rajouter un E, mais pas de S, puisqu'il s'agit du singulier. Donc ranger E. Par cet homme passionné, passionné c'est de nouveau un participe passé employé seul, donc dans ce cas-là, je dois vraiment rechercher le nom avec lequel il se rapporte. Dans ce cas-ci, cet homme, donc masculin singulier, passionné, est donc accordé au masculin singulier. Passionné, oui, donc passionné, on est toujours dans un participe passé qui doit être accordé avec le mot, donc par le groupe de mots cet homme. Donc passionné, oui, mais par des activités plutôt égayées. Dans ce cas-ci, j'ai de nouveau un participe passé employé seul, et égayé se rapporte au mot activité. Activité étant féminin pluriel, égayé va être accordé au féminin pluriel. Je dois donc dans ce cas-ci rajouter un E pour le féminin et un S pour le pluriel. Donc, mais par des activités plutôt égayées par le chant que par le rangement. Cet homme avait eu. Ah, attention. Ici, je me retrouve avec un participe passé qui est employé avec l'auxiliaire avoir. Attention, c'est le cas de figure le plus compliqué puisque lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, je dois rechercher le CD, voir déjà s'il y en a un ou pas, et s'il y en a un, voir s'il est devant ou derrière. Cet homme avait eu quoi? La chance. Alors oui, j'ai un CD, mais par contre, mon CD est placé derrière. Autrement dit, je ne dois pas accorder dans ce cas-ci eu. Donc cet homme avait eu, je n'accorde pas, puisque mon CD est derrière. Cet homme avait eu la chance de se rendre à Paris, où il avait chanté devant une salle remplie. Alors, idem, je me retrouve avec un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Donc je vais essayer de voir si j'ai un CD. Il avait chanté quoi? On ne me le dit pas. Bon, clairement, on sous-entend une chanson, mais par contre, dans ma phrase, on ne me dit pas concrètement ce qu'il a chanté. Ça pourrait très bien être, il avait chanté une chanson, il avait chanté un chant, bref, peu importe. Quoi qu'il en soit, dans ce cas-ci, je n'ai pas de participe passé, de complément direct, pardon. Donc c'est un participe passé employé avec avoir, mais sans complément direct. Autrement dit, je laisse de nouveau mon participe passé tel qu'il est, je ne l'accorde pas. Donc devant une salle remplie. Cette soirée, il l'avait gardée bien précieusement au fond de sa mémoire chargée. Alors ici, je me retrouve avec un participe passé, garder, qui est employé avec l'auxiliaire avoir. Idem, je vais essayer de rechercher le CD. Il avait gardé quoi dans sa mémoire? En fait, il avait gardé cette soirée. Il avait gardé quoi? Cette soirée. Dans ce cas-ci, mon complément direct est
avant mon participe passé, donc je dois accorder mon participe passé avec mon complément direct. Cette soirée est au féminin singulier, par conséquent, mon participe passé sera au féminin singulier, gardez E. Donc bien précisément, au fond de sa mémoire chargée, chargé dans ce cas-ci est un participe passé employé seul, qui se rapporte au mot mémoire, féminin singulier, donc chargé, féminin singulier. Depuis cette expérience, il chantait des chansons tantôt tristes, tantôt égayées par de nobles sentiments. Égayé dans ce cas-ci se rapporte à chanson, par conséquent féminin pluriel, féminin pluriel. Par de nobles sentiments comme l'amour, et ce, toute la journée. Bref, notre homme apprécié de tous, apprécié, participe passé employé seul, donc je recherche le mot avec lequel il se rapporte, dans ce cas-ci, donc c'est notre homme, masculin singulier, apprécié est au masculin singulier. Notre homme apprécié de tous était certes romantique, mais aussi désordonné. Désordonné se rapporte à homme, par conséquent c'est également au masculin singulier. Donc je n'oublie pas mes 3 règles à connaître par cœur, vraiment comme une chanson, très très important. Le participe passé employé seul s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Et le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le céder si celui-ci est placé devant. Donc si je prends l'exemple, un homme apprécié, apprécié est un participe passé employé seul, donc accordé avec le mot homme. Si maintenant je mets donc cette chanson est chantée par un grand chanteur, j'invente, cette chanson est chantée, chanter est un participe passé employé avec l'auxiliaire être, donc je vais l'accorder avec le sujet, donc cette chanson est chantée et par contre, dans le cas d'avoir, attention, on a 2 cas de figure. Si maintenant je dis j'ai mangé une pomme, manger va être invariable, puisque j'ai mangé quoi? Une pomme. Une pomme est après manger, donc par conséquent, manger va rester invariable. Par contre, si je formule ma phrase dans un autre sens et que je dis cette pomme, je l'ai mangée, dans ce cas-là, je dois accorder manger, puisque j'ai mangé quoi? Ma pomme, mais dans ma phrase, j'ai bien dit cette pomme, je l'ai mangée. Donc autrement dit, j'ai mangé quoi ma pomme? Pomme est avant mon participe passé. Je vais donc, dans ce cas-ci, accorder mon participe passé, manger, féminin singulier. Voilà, donc je n'oublie surtout pas les 3 règles. À bientôt!